Grande réinitialisation alimentaire. Que puis-je faire? Il n'y a absolument aucune surprise à confirmer que la Fondation Rockefeller est à l'origine de la grande réinitialisation alimentaire. La plupart des individus qui s'éveillent savent que les Rockefeller sont derrière tout ce qui concerne la médecine allopathique, qui a officiellement commencé avec le rapport Flexner en 1910. Traditionnellement, les soins de santé étaient prodigués par des femmes utilisant phytothérapie, médecine énergétique, spiritualité, compassion et dévouement. Les premières écoles de médecine virent le jour au sein d'universités de pays européens qui interdirent l'accès aux femmes. À la même époque, débutait l'Inquisition, 1257 à 1816. 9 millions de sorcières furent jugées, torturées et brûlées vives. La voie était libre pour que les prêtres et médecins mâles s'approprient le monopole de la santé. En 1910, aux États-Unis et au Canada, l'élite passa à la deuxième étape de son planning avec la parution du rapport Flexner, commandé par l'Association médicale américaine, AMA, et subventionné par deux banquiers, Andrew Carnegie et John D. Rockefeller. À cette époque, il y avait 2 fois plus de praticiens en médecine douce qu'en médecine dure. Le rapport Flexner imposa à la pratique médicale des principes purement scientifiques et élimina de cette façon 600 écoles des 650 écoles médicales en place. La famille Rockefeller et leur fondation éponyme sont à bien des égards les ancêtres et les architectes de la grande réinitialisation alimentaire. Le terme même agro-industrie a émergé de l'école de commerce Harvard. Depuis le début de la soi-disant révolution verte jusqu'à la soi-disant révolution génétique, les Rockefeller ont été là, aidant à faire bouger les choses avec leurs dons philanthropiques. Ils ont créé le programme agricole mexicain, qui a été critiqué dès sa création pour avoir tenté de normaliser et de commercialiser les pratiques agricoles traditionnelles mexicaines au profit des Rockefeller et de leurs copains. Ils ont créé la Société économique internationale, basée au Brésil, pour industrialiser le secteur agricole de ce pays, dont le but explicite de contraindre ses agriculteurs à acquérir des machines coûteuses et des produits pétroliers Rockefeller. C'est John D. Rockefeller III qui, lorsqu'il siégeait au conseil d'administration de la Fondation Ford, a convaincu ses collègues oligarques de se joindre à la Révolution verte en fondant le programme de district d'agriculture intensive en Inde, ce qui a exacerbé la disparité entre les riches féodaux, des propriétaires terriens et des paysans pauvres. Et puis, bien sûr, il y a le travail des Rockefeller en Afrique, qui prend aujourd'hui la forme de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. L'objectif déclaré de l'initiative de l'Alliance pour la révolution verte, AGRA en anglais, est d'élever la voix africaine unique sur la scène mondiale. Tout cela semble bien jusqu'à ce que vous appreniez que 200 organisations se sont réunies pour dénoncer cette alliance et ses activités. Bien sûr, l'influence de Rockefeller sur le secteur agricole mondial n'est pas simplement une chose du passé, un cas inquiétant.
Le rapport de la Fondation de juillet 2020, publié quelques mois seulement après le début de la pandémie, prédit que la crise sanitaire générée conduirait à une crise alimentaire très réelle et que l'Amérique serait confrontée à une crise de la faim et de la nutrition comme ce pays n'en a pas connu depuis des générations. Et la proposition de solution à cette crise? Des subventions pour des petits agriculteurs. Développement des jardins communautaires? Bien sûr que non. Au contraire, la Fondation Rockefeller souhaite une plus grande centralisation du contrôle de l'approvisionnement alimentaire. Non. La Fondation Rockefeller n'a pas fini de se mêler de l'approvisionnement alimentaire. En fait, ils ne font que commencer, compte tenu de l'admission de Bill Gates Sr. en 2009, selon laquelle il s'était tourné vers la Fondation Rockefeller comme exemple à suivre lorsqu'il avait aidé son fils à créer la Fondation Bill and Melinda Gates. Notons non seulement l'influence des Rockefeller dans le domaine de la santé mondiale, mais citons également spécifiquement leur travail dans l'agriculture et l'élevage. Il n'est pas surprenant que Bill Gates Jr. investit maintenant massivement dans la grande réinitialisation alimentaire. Comme beaucoup de gens le savent maintenant, Bill Gates est devenu le plus grand propriétaire des terres agricoles américaines en 2021. Quelqu'un comme lui, qui est si obsédé par la réingénierie complète de l'approvisionnement alimentaire et qui nous rend dépendants des substituts alimentaires synthétiques cultivés en laboratoire, qu'il finance bien sûr, je me demande pourquoi cette même personne achèterait ces terres agricoles. Un vrai casse-tête, celui-là. À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez sûrement déjà entendu parler du programme Eat the Bugs, manger des insectes. Vous savez, la campagne de propagande désormais omniprésente pour arrêter de manger de la viande et commencer à manger des insectes au nom de quoi d'autre? Sauver la planète? Oui, le FEM, le Forum économique mondial, est à l'origine de nombreux aspects de la soi-disant quatrième révolution industrielle et le programme de manger des insectes ne fait pas exception. N'oubliez jamais que c'est Schwab qui a popularisé la grande réinitialisation en rebâtissant l'ancienne idée du nouvel ordre mondial. Que pouvons-nous alors faire? Ces quelques points forts que j'ai mentionnés sont bien sûr incomplets. Je n'ai pas mentionné le jeu de réaction en chaîne alimentaire ou les programmes de réduction de l'azote qui sont poussés par des gouvernements nationaux du monde entier ou l'un des millions d'autres acteurs concernés par cette grande transformation. Non. Les lettres ouvertes et les appels au gouvernement ne sont pas la réponse à la crise alimentaire ou à toute autre crise à laquelle nous sommes confrontés. Il faut trouver le courage de sortir complètement de la matrice. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur la clôture en essayant de continuer à utiliser ce que nous considérons comme positif dans le système et rejeter ce que nous savons être négatif. La connaissance de la façon de travailler avec la nature plutôt que contre elle existait bien avant l'arrivée des technocrates actuels de l'agro-industrie des cultures.
Le défi est que nous ne pouvons pas simplement nous retirer partiellement des systèmes de l'entreprise. Il est impératif que l'on prenne la décision maintenant. La décision est dans ou hors de la matrice. Il y aura un moment dans un avenir très proche où, à cause de cyberattaques ou de guerres ou de géo-ingénierie ou d'épidémies, de peur ou d'incendies mystérieux dans des installations de transformation des aliments ou de toutes autres urgences fabriquées de toutes pièces, l'approvisionnement alimentaire mondial sera mis à rude épreuve, jusqu'à son point de rupture. Le simple fait est que même ceux qui s'éveillent, les 30% environ de moutons noirs, n'ont pas le courage d'affronter le fait que nous sommes à la fin de l'animalité humaine. Moutons blancs, conformistes, ou moutons noirs rebelles qui s'éveillent, un mouton reste un mouton. L'humanité a atteint le point de non-retour, et c'est parfait comme ça. Nous sommes dans une crise évolutive. Il est temps d'arrêter de se battre, de vivre avec de l'opium et de croire que nous reviendrons aux pratiques du passé. Le sauveur promis ne vient pas. Quelques-uns d'entre nous choisiront l'autorité intérieure, la gouvernance de notre esprit individualisé à l'intérieur, qui est l'âme. La spirale de la mort de Fibonacci et la spirale de la vie de cristal se superposent encore jusqu'en novembre 2023. Parce que j'ai cette information, j'ai consciemment choisi la spirale cristal. Cependant, une masse critique d'humanité, par leurs décisions et leur action souveraine continue, sera alignée sur la spirale de cristal même si elle ne comprend pas complètement ce qui se passe dans sa vie individuelle. Ce grand portrait de l'évolution de la conscience humaine permet d'expliquer de manière claire et concise que je ne suis pas un mouton, mais une jument souveraine, sous autorité intérieure et souveraineté individuelle. Je vis dans l'amour et la liberté en tant que créatrice, responsable et garante. Je suis toute puissance. Je vis dans la joie, la paix et l'ordre intérieur sur la spirale de l'abondance. Que réservons-nous à 2023? La fin de la peur humaine, de la peur à l'amour, la poubelle aux peurs. Personocratia consacre l'année 2023 à mettre fin à la peur humaine pour qu'éclate l'amour véritable que nous sommes. C'est en cours. À nous toutes d'y contribuer, chacune à sa façon. De la petite à la plus grosse, la poubelle gourmande les avale toutes, sans discrimination. Me rejoindrez-vous dans cette aventure suprême? Amour infini. Réjouissons-nous, car tout ce qui se déroule dans le monde du mensonge n'est qu'illusion, et ce monde du mensonge se désagrège sous nos yeux de façon exponentielle. De l'enfer sur terre au paradis sur terre, nous créons ce que la plupart croient impossible. C'est à nous de ne pas nous conformer aux mandats et aux prochaines CBDC, monnaie numérique
des banques centrales, mais d'avoir de la compassion envers les autres, peu importe où ils se trouvent sur leur chemin évolutif. Les années de transition que nous vivons actuellement dureront probablement des décennies. Nous avons dépassé le point de non-retour. Toutes les structures de la société s'effondrent, y compris la vie familiale. La pénurie de nourriture et d'énergie deviendra un énorme problème dans tous les pays développés, mais surtout ceux qui ont des hivers froids et une courte saison de croissance. Nous vous invitons pour un séjour de longue durée à la maison d'hôte pour 100 $ par semaine, tarif mensuel à discuter. Des livres et des outils pour apprendre l'espagnol sont inclus. Je fournirai également des informations détaillées sur la façon de cultiver la noix miraculeuse de Sacha Inchi. Enfin, je peux créer des travaux dentaires reconstructifs complexes à un coût d'environ 35% des prix européens et nord-américains. Un séjour de longue durée à la ferme Café Avocat Sacha Inchi dans le sud de la Colombie vous permettra d'explorer la région et de trouver votre solution individuelle pour prospérer pendant les années de transition difficiles. Chaque jour, je dois renforcer ma détermination à avancer sur mon chemin évolutif et contribuer énergiquement à la création de la nouvelle espèce. S'il vous plaît, partagez mes vidéos afin qu'elles puissent atteindre les individus conscients qui sont prêts pour cette aventure suprême. Amour infini.